Et voilà, fidèles téléspectateurs, tous en direct na commune ya Massina, quartier abattoir et pas iwapi. Ba inondation et salamaki ba sinistré oyo penda bazindaki et ba député oyo ya assemblée provinciale ya Kinshasa ba yebongo na kotala lolenge nini o ba koyi koluka pe solution pour na bango vous savez comment on a vraiment oyo ka ba benga quartier abattoir mais non linga vraiment botala descente ya ba député na site oyo lolenge nini ezoleka na linga pe na zo commentaire ya ba mama koto nde bazindaki. Mise en place récemment par l'Assemblée provinciale, la commission chargée d'enquêter sur les inondations dans la ville de Kinshasa a entamé mercredi 16 avril 2025 les descentes sur le terrain dans les sites touchés par ces drames qui avaient occasionné de pertes en vie humaine et des dégâts importants. C'est le président de l'organe délibérant de Kinshasa qui a lancé les travaux de cette commission au quartier Valais, situé dans la commune de Massina, où ils se sont tous rencontrés à la place Apocalypse 22 tôt le matin du même mercredi 16 avril. Ce quartier sinistré, construit sur les lits de la rivière Ndjili, est parmi les coins touchés par ces inondations. Le lancement des activités de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés et très chers collègues membres de la commission d'enquête parlementaire, mesdames et messieurs, la date de dimanche 6 avril 2025 sera à jamais inscrite en page sombre dans l'histoire de notre mégalopole, je cite la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En effet, un vieux dicton dit ceci, après la pluie vient le beau temps. Ce dicton a été balayé comme par un revers de la main des suites de pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville, causant plusieurs pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. Par la voix de notre rapporteur, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a présenté nos sincères condoléances aux familles endeuillées et partagé toute notre compassion aux familles sinistrées. Notons aussi qu'au cours de la plénière du 8 avril 2025, convoquée en urgence, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a mis sur pied cette commission d'enquête parlementaire composée des députés provinciaux ainsi que des experts pour nous rendre un rapport dans un délai raisonnable afin que les Kinoises et Kinois qui attendent beaucoup de nous, de par nos recommandations, retrouvent enfin leur sourire. Pour ce 16 avril 2025, les quartiers Valais à Massina, des bonhommes à Matete et Dingi Dingi à Kisenso ont bénéficié de la visite de membres de cette commission dirigée par les députés élus de Matete, Diabanza, Mwananene. Maisons détruites, la plupart abandonnées après ces cas sinistres, constructions anarchiques sont là les principaux constats établis par la dite commission dirigée par Diabanza Mwananene, Patricia Mouipe ainsi que Roland Kizamba, tous députés provinciaux. Commission bâtie en place par l'Assemblée provinciale, ndenge président et l'Assemblée, Aouti Kotanga, liboso na bino ba journaliste, eza poto mekosa mosala ya ko récolter ba données par rapport à ba inondation au Salami na kati ville province ya Kinshasa. Et la commission na biso eza scindé na deux sous-commissions oyo moko akosa mosala na côté ya Changu Mwamba, mosusu akosa mosala na Lukunga Funa. Nyonso mibale wana eza ba instrument oyo na poko yeli biso ba données tosangisi poto kota susu makasi na makambo etali misala na biso poto prévenir dans les jours à venir makambo boye et la biso lisusu te. APK akosuka lisusu réellement na musala tozui ya ko yebisa na population que il faut nécessairement repasser biso confiance. Beaucoup d'entre nous ici eza bateau te bauti na planète Mars to na Sanza. Eza bateau bauti parmi bateau yo bino bozawa o bakweli ba problème oyo. Po pana kati commission eza pe na ba député o banda kuna bango et dindi. Aza député menda kuna ye et dindi. Donc problème o tozo traité eza problème ya biso nyonso. Ampleur nango biso pe tozo vivre ngo. Tozo vivre ngo na ba demande de foi à population na passion bazozwa. Donc eza problème o te biso toko kansande ti toza libanda nango. Yango tozo senga na population ba pesa biso confiance. Lolenge ba pesa biso confiance pour ba voter biso, ba pesa biso confiance. Na confiance o ba ko pesa biso, biso toko sala musala lolenge elongo bani. Ba décision au photo joie. Pour te faire sa recommandation au gouverneur,
pour batyango en exécution et vous allez prendre intérêt de la population na biso. Kotambola tozo yoka ndenge batu bazolela. Nzala, baolela nzala te po baluka bate. Tomoni mutu atonganda kuna kitoko, mais nzalo bazolela po na ngongo yo, biloko yo nyonso ezalaki ya mosala na bango ebemami na mai. Biso tosengi bino lisusu population une fois de plus confiance wana biso to sa mosala soki tozana bino te eloko nyonso bazosala sans yo eza neti bazosala ngo contre yo soki bino bo accompagner biso te po tozwa ba décision malamu ekozala passe naza sur na lancement oyo il y a déjà beaucoup de données automatiques pour récolter dans les jours à venir biso to la bino ba solution oyo ekozala intérêt ya population quinoise. Les victimes, quant à eux, ont lancé un SOS aux autorités compétentes, notamment pour la construction de digues le long de la rivière Ndjili pour contenir la crue de ces eaux. Problème de ma campagne belé. Vallée Oyo Soko Tali, il y a pas moins de 1500 familles. Oui, comptez les maisons. Alors, plus ou moins, ménage à ma famille. Solution durable. Les alliés Van Oyo. Parce que Missal et Bandaki. Il y a un projet où il y a des parce que tout ça, le problème, il y a arche. Moi, je ne peux pas marcher le mot. L'église arche, qui nous cause aussi des problèmes. À l'époque, avant que Toyawa, ils allaient dire que Maï a canalisé, que nous avons sécouné un abattoir dans le fleuve. Mais pour le moment, les canaux sont là, ils allaient bloquer. Maï est comme quitter la bise dans la vallée. La vallée comme le bassin d'eau. Maï est au fond de l'eau. Et ça nous cause des problèmes. Ce qui va réhabiliter ce terrasse oil, basali van oil, parce qu'il y a un projet, il fallait pas dédommager ndako, ba pesa bango $30,000 pour que ba katandambo ba. Première piste de solution, on va curer rivière Ndjili. Curage à rivière Ndjili. Deux, ba meka ko protéger à partir de la régie des eaux. Ba mi donc digue, parce que digue est artificielle. À l'époque, c'était construit par les Chinois, ça la bilanga loso. Et donc on séparait quand que Mayangile quand on a bilanga na bangote, mais les lobbies sont population tant to ignorer yango. Même fait d'Angola à l'époque quand donc kabola parcelle lobaki pas simba digité. Soko ko tonga pembe na Ndjili na digue, alors il faut avoir des moyens qui protègent la digue et puis on protéger penda qu'on a. Mais la construction ça quand on dit constater pour éviter des problèmes avec les voisins. C'est ça qu'on dit qu'on a. Bah curer Ndjili, bah canaliser Mayangile comme un peu profond, rivière Ndjili comme profonde et puis façon à contenir quantité ya maï. Il faut relever que lors de cette visite sur le terrain, un sinistré suffisamment contrarié par ce qui est arrivé avec ces inondations a perdu la vie, au grand désarroi de la commission. Je salue la présence du prophète Néma Sikatenda en ce lieu. Franchement, nous sommes vraiment bénis. Également, je salue aussi la présence des éminents hommes de Dieu qui vous accompagnent en leurs titres et qualités respectives. En tout cas, prophète Néma, moi j'aimerais vous remercier parce que dans l'introduction, quand vous avez fait l'introduction, vous nous avez très bien expliqué l'invasion évangélique. C'est que moi j'ai retenu, c'est que moi j'ai compris, c'est-à-dire c'est envahir, pénétrer des contrées pour sauver des âmes. Franchement, moi j'ai bien assimilé la leçon et je vous dis merci pour ça. Mais à propos déjà, excusez-moi, je me suis perdu un peu, je vais me retrouver. Voilà, à propos du thème de la croisade, vous nous avez parlé du premier et du deuxième cri de Jésus-Christ. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, celle de savoir, c'est quoi la différence entre ces deux cris, le premier et le deuxième? Voilà, merci. Ok. Merci. C'est comme un sous-thème, parce que le message de l'évangélisation est connu, ce que je venais d'expliquer au départ, et c'est que mes amis éminents hommes de Dieu qui ont parlé concernant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ qui prime comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur la première et le mystère de la deuxième cri de la croix de Jésus-Christ, c'est un sous-thème que le Saint-Esprit m'avait donné. Je vais y aller un peu vite.
Si nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 23 à 24, la Bible dit, mais ils insistaient en grand cri, demandaient qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Imaginez une grande autorité comme Pilate, gouverneur de la ville. Il est emporté parce que le méchant a crié. Crucifiez-lui. Et la Bible dit, leur cri, les cris des méchants, a emporté Pilate pour agir ainsi. Même si ce n'était pas de son propre gré. Mais à cause des cris des méchants, ça lui a poussé de crucifier Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voulais tout simplement expliquer, avant d'y arriver au deuxième cri, que chaque être humain sur la terre, il a le premier cri dans sa vie, qui est appelé le cri de l'angoisse. Et ce cri de l'angoisse-là est lié à ses oppresseurs, à ses ennemis. En quelque sorte, je peux résumer ça au mauvais sort. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Même ici en Europe, nous connaissons, il y a des mauvais sorts qui peuvent être lancés contre ta vie, et ces mauvais sorts-là s'attacher à ta vie et t'accompagner. C'est ça l'exemple, ça c'est un mauvais sort. Ils ont crié, crucifié, ils ont crié fort. Et la Bible dit, leur cri emportant Pilate. Il était obligé d'exécuter les cris. Nous sommes dans la société, nous voyons combien de gens aujourd'hui que le monde du ténèbre est là pour crier concernant leur vie, pour détruire leur famille, pour détruire leur business. Du jour au jour, le monde satanique est là pour crier dans nos vies. Et ces cris-là aussi, ça se manifeste. Ils peuvent crier le soir, mais dans la journée, ces cris-là ont des effets par rapport à nos travail. Tu entres dans le travail, puis on te chasse dans le travail. Tu es dans ton business, dans le commerce, après tout change. Tout le business est détruit. Et ce sont ces genres de cris maintenant, des hommes spirituels. Donc, ils doivent avoir l'esprit de détecter que la situation de cette femme, au fur et à mesure que ça continue à en dire, ça, ce n'est plus des cris normaux. Ce sont des cris qui proviennent de loin, du monde du ténèbre, qui a affecté sa vie et est en train de détruire sa vie. Et Dieu nous a doté le pouvoir maintenant d'utiliser maintenant le deuxième cri. Dieu nous a donné maintenant le pouvoir d'utiliser le deuxième cri. Pour y aller, pour conclure, parce que ce sont des sujets ou des thèmes que nous allons développer mais pendant au moins toute une semaine, 2 semaines en Angola. On parlera de ça. Pour conclure à ce que je viens de dire là, on peut lire le livre je peux donner même deux exemples. Si nous lisons le livre d'Esther, vous allez comprendre que dans le livre d'Esther, il y a des cris de Mardochée. Le premier cri, la Bible dit dans Esther chapitre 3, verset 6 à 7, mais il daignait de porter des mains sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Verset 7, c'est Esther chapitre 3, 6, 7, 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyris, on jeta le pire, c'est-à-dire le sort, devant Aman,
pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois. Donc on jetait le pire les sorts chaque jour, chaque mois, et jusqu'au 12e mois. On a commencé à jeter les sorts du janvier. Et le 12e mois, le sort s'est attaché à Mardoché. Que ce qui sortait de la bouche des méchants, Mardoché devait subir ça. Et si vous allez dans chapitre 4, verset 1, Mardoché a appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville à poussa avec force des cris amers. Là, vous comprenez que les cris d'amer que Mardoché a poussé provenaient du mauvais sort qui lui a été jeté là où il n'était pas là. Mais ils ont consulté des charlatans, des gens qui invoquent les morts, pour chercher quel jour, du jour au jour, du mois à mois, jusqu'au 12e mois, pour que Mardoché et tous les peuples juifs soient éliminés. Mais lorsqu'il a appris ça, il poussa un cri amer. Chaque être humain sur la terre a des moments qu'il pousse des cris amers. Or, des fois nous nous limitons seulement au premier cri. On va y aller se jeter, se confier à des personnes qui ne sont pas appropriées pour nous relever et nous enfoncer encore davantage. Alors si on comprend cela, c'est mieux de s'accrocher à celui qui peut nous donner le deuxième cri. Voilà pourquoi, pour clôturer cette histoire, parce que nous allons développer ça, voilà pourquoi j'invite et j'en profite pour encourager. Quand je suis arrivé aujourd'hui à Paris, il y a eu au moins 10 personnes qui m'ont appris qu'ils ont déjà acheté leur billet pour l'Angola au mois d'août. Parce que les gens viendront partout dans le monde pour ce programme de l'Angola.